On va parler du coup de la partie base de données, authentification et du stockage. J'en profite pour vous faire un premier retour en fait sur l'intégration et l'utilisation de Supabase avec Flutterflow, notamment en ce qui concerne les forfaits en fait de Supabase. Une des principales différences que vous allez retrouver entre Firebase et Supabase, c'est le pricing. Ici, au niveau du pricing en fait de Supabase, vous avez un forfait qui est gratuit, comme Firebase, sauf que dans ce forfait gratuit, vous avez uniquement 2 projets que vous allez pouvoir maintenir en tant qu'actif en fait dans votre ensemble d'organisation. Et également, il faut savoir que les projets qui sont gratuits, au bout d'une semaine d'inactivité, c'est-à-dire que si vous n'avez pas ouvert votre projet, eh bien il va être mis en pause. Et au bout de 3 mois, donc de 90 jours environ, eh bien tout simplement, Supabase va clôturer le projet en question. Et c'est ce qui m'est arrivé en fait hier en préparant cette vidéo. Un des projets que j'avais pas ouvert depuis un moment, et bien tout simplement, il avait été fermé. Pourquoi? Parce que j'étais encore au forfait qui est gratuit. Ce que ça implique, c'est que vous devez à ce moment-là redémarrer, en fait, réinstaller, voire cloner